Ensuite, la couleur. Vous avez des réglages détaillés maintenant. Bon, si j'appuie ici, par exemple, vous avez cette nouvelle option qui est apparue dans Exposure X6 et qui n'est pas des moindres, hein. Vous allez prendre le piqueur ici de teinte et vous allez aller, bon, je ne sais pas, sur un des endroits ici, on va sélectionner par exemple le vert. Bon, boum. Je sélectionne le vert. Bon, comme vous l'avez vu ici, ce qui se passe, c'est que là ici, vous avez vert couleur. Si je prends ce curseur là, bon là, j'ai un peu l'agrandir un peu, voilà. Si je prends ce curseur là, juste au milieu, je vais déplacer un petit peu ma poignée. Regardez ce qui est en train de se passer. Hop. Cette couleur que j'ai sélectionnée, bon, qui était verte ici, j'ai changé la couleur et puis je lui ai donné une petite couleur automnale, pourquoi pas. Juste comme ceci. Après, vous pouvez même jouer avec la plage, vous voyez. Et là, vous pouvez même étendre cette couleur-là sur la plage des verts, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Là, il y avait un petit peu de vert qui était affecté, juste comme ceci. Au niveau de la saturation, bien sûr, et même au niveau de la luminance. Regardez, hop, on peut jouer avec la luminance, bien baisser bien sûr la luminance, hein. Bien évidemment baisser la saturation, juste un peu comme ceci. Vous voyez, juste un petit peu comme ça. Ce qui permet quand même d'ajuster les couleurs, faire un changement de couleur assez rapidement, vous voyez. Bien évidemment, ce que vous pouvez faire là aussi également, vous allez ici, par exemple, cette petite roue, et vous pouvez enregistrer en tant que nouveau pré-réglage. Vous mettez un nom, et là, par exemple, vous mettez Green to Red, voilà. Vous pouvez même ajouter une catégorie, chose que je n'ai pas faite ici. Et là, vous voyez, vous avez ici Green to Red, juste comme ceci. Ça vous permet même de régler, vous voyez, vos pré-réglages. Ce qui est un outil vraiment pas mal du tout, hein. On peut vraiment régler pas mal de choses ici. Même là, vous pouvez régler aussi la plage, hein, sur la couleur d'origine. Vous pouvez un petit peu enlever certaines choses comme ceci. Avec la plage, vous voyez, vous pouvez ajuster vos réglages, hein. La sélection d'origine, plus la sélection ici de fin, hein, on va dire, la phase de fin comme ceci. Ça vous permet même de colorer quelques endroits au niveau de votre image, qui est assez sympa. Ça, c'est envisageable aussi, vous le voyez avec cet outil couleur. Bon, nouvel outil qui se rajoute forcément dans la couleur avec le TSL, etc. Vous le trouverez donc ici, l'éditeur de couleurs avancé. Très intéressant. Alors, ensuite, on a quelque chose d'autre qui n'est pas négligeable non plus. Bon, maintenant, on va ajouter un calque, par exemple. Je vais vous montrer quelque chose. J'ajoute mon calque. On va aller ici dans ce calque, le masque, hein, dans le masque ici. Et là, vous avez la possibilité d'afficher le masque, d'accord? En plus de cela, maintenant, dans ce masque, vous avez tous ces petits outils qui sont là. Vous avez la possibilité d'ajuster la couleur de votre masque. Juste un peu comme ça. Vous voyez, si vous voulez l'avoir en bleu, ben, vous pouvez l'avoir en bleu. Et vous pouvez même régler son opacité. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, moi, par définition, je vais laisser par défaut. Vous pouvez changer aussi le mode d'incrustation, rester en masque uniquement comme ceci, visualiser simplement la luminance, ou visualiser la saturation. Vous voyez, vous pouvez faire une sélection d'un masque par rapport à une saturation. Là, c'est la saturation complète de l'image. Bien sûr, après, on peut l'ajuster juste en dessous, hein. Ok. Bon, moi, j'ai laissé ceci en incrustation. Voilà. Je vais, par exemple, affiner mon masque par rapport à la saturation. Là, le second curseur qui va me permettre d'adoucir, vous voyez, pour affiner ma sélection. Juste un petit peu comme ceci, vous voyez. On va interagir comme ça. Bien évidemment, vous avez aussi un aperçu de masque qui est juste ici. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez la possibilité, bon, toujours en incrustation, etc. Mais vous pouvez aussi mettre votre masque maintenant en noir et blanc, comme ceci. Ok? Juste comme ça. Donc vous avez cette possibilité-là, ou bien le mettre en couleur, comme j'ai mis tout à l'heure. Donc vous voyez là, à vous d'ajuster, hein. Vous voyez un peu comment cela marche. Juste comme ceci. Ou bien affecter aussi faire votre masque par rapport à la luminance, hein. Je vous rappelle que les choses blanches sont affectées, bien sûr. Bon, là, je vais remettre en couleur ce masque. Voilà. Je vais enlever l'affichage. Bon, là, vous voyez, on va affecter cette partie de l'image, hein, tout ce qui est rouge ici. Alors, là, par exemple, je vais baisser un peu mon exposition sur certains endroits de l'image. Vous voyez, je peux le faire là. Bon, bien évidemment, j'ai fait quelque chose de sauvage là, ici. Mais vous vous doutez bien que on peut affiner le masque, hein. Voilà, vous pouvez supprimer du bruit ou bien de l'adoucissement dans la sélection de votre masque aussi également. Juste comme ceci. Bon là c'était vraiment à titre d'exemple pour vous montrer un peu comment cela marche. Vous avez toujours la possibilité de régler en opacité, hein, ok. Juste un peu comme ceci. En faire un avant-après, hein, supprimer ce calque là, sans aucun souci.
Et vous pouvez bien évidemment supprimer le calque, hein, voilà.